Bonjour. Vous allez bien? Merci. Celui-ci il est pour vous. Alors je vous explique un peu. Moi je suis youtubeur. Vous connaissez YouTube? Vous connaissez pas YouTube? Alors moi je fais des reportages dans la rue parce qu'on vient plus trop discuter avec les gens. Alors moi je prends la peine d'aller les voir les gens. Vous inquiétez pas, c'est rien de grave. C'est pour avertir les gens qu'un jour ou l'autre on va mourir. Est-ce que vous le savez vous ça? Oui, c'est normal. On le sait depuis qu'on est né, vous me direz aussi. Alors moi, la grande question que je pose aux gens dans la rue, et j'aime savoir ce que les gens y croient après la mort. Est-ce que par exemple, lorsque vous allez mourir, est-ce que pour vous ça continue ou ça s'arrête? Moi, je crois que ça continue. D'accord, vous croyez quoi alors? Vous allez où vous, après la mort? Ah, je sais pas. On aimerait savoir, hein? Vous êtes musulmane ou chrétienne? Comme moi. Alors un chrétien ou une chrétienne, vous savez que après la mort, normalement, il est censé aller au paradis. Comment est-ce que vous savez si vous êtes sûr d'aller au paradis ou pas? Si on fait des choses de bien, peut-être on va au paradis. Ouais. Peut-être. Peut-être. Alors, on va voir. Et je ne vous juge pas. Moi, j'ai cassé toutes les lois dans le monde. Parce que vous savez que le monde entier est régi par des lois. Oui. La loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Vous prenez une tomate ici, ne pousse pas au pôle Nord. Et encore des tas d'autres lois. Mais Dieu aussi a donné une loi qui est gravée dans notre cœur. Et cette loi, elle définit si nous sommes quelqu'un de bien ou pas. En fait, c'est le standard de Dieu, elle nous met tous au pied du mur. C'est les 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Ben, vous allez voir, je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Moi, je les ai tous cassés, les 10. S'il y en avait 11e, je l'aurais cassé aussi. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de dire un mensonge? Oui. Moi aussi, hein? Des petits et des gros, hein? Mais montrez-moi l'homme ou la femme qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis, j'ai jamais menti. Ça n'existe pas. Bonjour. Oui. Je vais vous demander un euro sur ma J'ai pas, désolé. Il y en a un autre qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'était pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Vous savez, voler c'est très simple. C'est que vous arrivez à votre travail tous les jours sans le dire à votre patron, mais que lui continue à vous payer, par exemple. Non, à chaque fois que je ne vais pas travailler pour quelque raison. Vous avez jamais rendu le stylo à votre voisin quand vous étiez jeune? Oui. Eh oui, mais moi c'est pareil. Et j'ai volé des petites choses et des grosses choses aussi, hein, dans ma vie. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Attention, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez toujours honoré vos parents? Moi aussi. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. Mais remarquez bien avant de répondre. Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, un homme ou une femme, essaye de le mettre dans les mauvais moments. Mais quand tout va bien, est-ce que nous lui disons par exemple Seigneur, je te rends grâce pour le souffle de vie que tu me donnes aujourd'hui, encore une fois. Ou Seigneur, je te rends grâce pour le repas et le pain que j'ai sur ma table aujourd'hui. Est-ce que nous lui disons cela tous les jours? Eh oui, moi aussi. Et il y a un dernier. Il y a un commandement qui dit tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, qu'on a regardé un homme ou une femme avec de la convoitise, un désir charnel. Eh ouais, et hélas, on a tous fait ça aussi. Alors regardez bien, je reste sur la loi pour l'instant. Si Dieu est juste, et il est juste, s'il vous juge là tout de suite, est-ce que vous êtes coupable ou innocente à ses yeux? Je suis pas innocente. Hein. Eh ouais, mais moi aussi je suis coupable. Et nous méritons, hélas, vous et moi, puis la planète entière, parce qu'on a cassé la loi de Dieu. On mérite l'enfer. Et ça, c'est la très 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 mauvaise nouvelle. Parce que c'est un endroit où il y aura des regrets éternels, des grincements de dents, des vers qui ne meurent point. Et cela éternellement. C'est pas comme si vous faites 15 ans de prison, vous avez fait les 15 ans, vous sortez. Là, c'est éternel. Parce que dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Et le purgatoire, ça n'existe pas. Hein? Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais moi, je vous amène une bonne nouvelle de bon matin. La bonne nouvelle, c'est vrai que Dieu, il est riche en miséricorde et en bonté. Il nous aime, il est amour. Mais s'il est amour aussi, il est obligé d'appliquer sa justice. Parce que sinon, il n'est pas amour. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Pour vous éviter justement d'y aller en enfer. Vous ne savez pas? Alors je vais vous dire, moi, ce qu'il a fait. Et je vous assure, je ne remplis pas les bancs des églises, ni les sectes, ni rien de tout ça. Hein. Je vous annonce aussi d'avance, je ne suis pas témoin de Jéhovah, ni rien.
moi, ce que je crois, c'est comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, et je dis bien personne, eh bien, il s'est habillé avec un corps. Comme une main qui rentre dans un gant, il a pris une forme humaine qui est Jésus le Christ. Et il a dit que quiconque croit, encore une fois, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit d'aller faire des croisades ni des études de théologie. Il a dit de croire. Mais encore une fois, le problème de croire, madame, ça ne suffit pas. Hein. Parce que si vous lisez dans la Bible, il y a écrit dans la lettre de Jacques, tu fais bien de croire en Dieu. Parce que les démons, s'ils y croient, et eux, ils tremblent. De ce côté-là, on va dire, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, je vous donne la clé, tout de suite. C'est que vous vous repentez de vos péchés, et avec foi. Que vous ayez foi en Jésus. Quand Jésus il est mort à la croix, il est mort pour vos péchés les mains. Son sang a coulé pour vous. Il vous a racheté de cette condamnation de la loi, des 10 commandements, que de vos propres forces, vous ne pouvez pas accomplir. C'est comme si que tous les deux, on va braquer le Monoprix là. Et on prend la caisse. Vous et moi, on se fait attraper par la police. La police nous amène au tribunal. Et le juge, il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix. Vous me donnez une caution d'1 million d'euros suite au braquage que tous les deux vous venez de commettre, ou je vous envoie tous les deux 30 ans en prison. Vous et moi, on n'a pas l'argent pour payer la caution puisqu'on vient de se faire attraper. Puis qu'on le veut ou pas, vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait, c'est trop tard. Et on ne peut pas dire non plus au juge, monsieur le juge, vous êtes de bons miséricordieux, laissez-moi partir, je vous jure, je ne recommence plus. Ça ne marche pas ça. Et il arrive tout à coup un homme, madame, qu'on ne connaît pas. Par amour pour nous, cet homme donne l'argent, il paye la caution. La caution est payée, le juge, lui, est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous le film, là, tout de suite, madame. Cet homme qui a donné l'argent, là, il se présente en retour devant vous. Qu'est-ce que vous allez lui dire à ce monsieur? Merci. Vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner, là? C'est ce que Jésus a fait pour vous sur la croix il y a 2000 ans. Alors moi, ce que je vous invite à faire, madame, repentez-vous toute seule de vos péchés. Parlez à Jésus. Acceptez ce qu'il a fait pour vous à la croix et vous serez sauvés. Lisez la Bible et mettez-la en pratique dans votre vie. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Vous allez dire là, sur le petit banc en pierre, si je mens à mon mari ou à ma famille, ben je m'en sors, hein, personne ne le sait. Mais en fait, je ne peux plus faire ça. Moi, il m'accorde le paradis gratuitement. Je n'ai rien à payer. Est-ce que vous avez une Bible? Eh bien, lisez-la tous les jours. Mettez Jésus dans votre couple, dans votre travail, dans vos fêtes. Mettez Jésus, c'est ça qu'il demande. Il veut être votre sauveur, mais votre Seigneur aussi. Le sauveur, c'est l'histoire du braquage. Celui qui a payé l'amende, c'est Jésus pour vous sur la croix. Seigneur, c'est ce que je vous ai expliqué. Par amour et par conscience envers lui, vous décidez de le suivre et de ne plus mentir. Je vous laisse un souvenir de moi. Ok. Ça s'appelle le sceau. Lisez-le, c'est très important. D'accord. Vous avez des amis qui parlent anglais? Qui lisent anglais? Ça parle de ce que... Hop. Alors, vous avez... Là, c'est en anglais, c'est ce qu'on a discuté tous les deux. Vous avez juste à scanner là. Et ça traduit la langue que vous voulez. Ok. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Gomez. Maria. Maria. Ben Maria, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Hein, Amen. qui rentre vraiment dans votre cœur aussi. Amen. Et que votre prénom et votre nom soient inscrits aussi sur son livre de vie. Et qu'il bénisse toute votre famille. Amen. D'accord? Merci. Merci Maria. Au revoir. Et bonjour. Ça c'est pour vous. C'est juste à lire derrière. Non? Très bonne journée. Merci.